Chers frères et sœurs, quel privilège de commencer cette nouvelle matinée ensemble, dans la présence de Dieu. Peut-être que votre cœur est déjà rempli de pensées, de décisions à prendre, ou même d'incertitudes pour cette semaine qui commence. Mais cet instant est un moment à part, un moment pour se recentrer. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur le livre des Proverbes, un guide précieux pour marcher avec sagesse et discernement. La parole nous dit simplement « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Ce verset nous rappelle une vérité profonde. La vraie direction ne vient pas de notre propre compréhension, mais d'un abandon sincère entre les mains de Dieu. Là où vous hésitez, Dieu voit déjà le chemin. Là où vous doutez, il prépare une réponse. Si vous restez jusqu'à la fin de ce moment, quelque chose va réellement s'apaiser en vous. Une clarté nouvelle, une paix plus stable, une direction plus sûre prendra place dans votre cœur. Avant d'aller plus loin, écrivez dans les commentaires, comme un acte de foi personnel, « Seigneur, je te confie mes décisions » et ajoutez votre prénom ou votre besoin. Aimez cette vidéo pour permettre à cette prière de toucher d'autres cœurs et abonnez-vous pour marcher ensemble chaque jour, respirez profondément, apaisez vos pensées et préparez votre cœur. Seigneur, en ce début de journée, je viens à toi avec ce que je suis vraiment, sans filtre, sans tentative de paraître plus fort que je ne le suis. Il y a en moi des pensées déjà en mouvement, des décisions qui m'attendent, des directions que je ne comprends pas encore complètement. Et pourtant, je choisis de m'arrêter ici, dans cet instant, pour te reconnaître. Je reconnais ta présence, non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité douce et stable, plus réelle que tout ce qui m'agite intérieurement. Tu es là. Même si mon esprit est dispersé, même si mon cœur porte encore des tensions silencieuses, tu es là. Et cela change déjà quelque chose en moi. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour m'approcher de toi. Je n'ai pas besoin d'avoir déjà toutes les réponses pour être accueilli. Il me suffit d'être vrai, et je le suis maintenant. Seigneur, ta parole me rappelle avec simplicité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et en entendant ces mots, je ressens à la fois un appel et une résistance. Une part de moi veut te faire confiance pleinement, mais une autre part hésite encore, cherche à analyser, à contrôler, à prévoir. Je réalise que souvent, je veux avancer avec toi, mais à condition de comprendre le chemin à l'avance. Je veux bien te suivre, mais sans lâcher totalement ce besoin de maîtriser. Et au fond, cela crée une tension en moi, une fatigue intérieure que je n'exprime pas toujours, mais qui était bien réelle. Alors aujourd'hui, je ne veux pas fuir cette réalité. Je ne veux pas la cacher derrière des mots spirituels. Je te la présente telle qu'elle est. Je te donne mes hésitations. Je te donne mes raisonnements qui tournent en boucle. Je te donne cette peur discrète de me tromper, de prendre une mauvaise direction, de faire un choix que je regretterai. Parce que oui, Seigneur, il y a en moi ce désir sincère de bien faire, mais aussi cette pression intérieure de ne pas échouer. Et dans ce mélange, je me perds parfois. Je réfléchis trop. Je doute trop. Je reporte certaines décisions. Je porte seul des choses que je n'étais pas censé porter seul. Mais en cet instant, quelque chose commence doucement à se repositionner en moi. Pas de manière spectaculaire, mais réelle. Parce que ta présence m'invite à ralentir. Elle m'invite à sortir de cette urgence intérieure qui me pousse à vouloir tout résoudre maintenant. Tu ne me demandes pas d'avoir tout compris aujourd'hui. Tu ne me demandes pas d'avoir tout réglé immédiatement. Tu me demandes de te faire confiance. Et cela, Seigneur, c'est différent. C'est plus profond. C'est plus exigeant aussi. Parce que faire confiance, ce n'est pas juste dire des mots. C'est accepter de lâcher ce besoin de tout sécuriser par moi-même. Alors je commence, simplement. Je ne fais pas une grande déclaration. Je fais un pas intérieur. Je choisis de ne pas me précipiter dans mes propres conclusions. Je choisis de ne pas laisser mes peurs décider à ma place. Je choisis de te laisser une place réelle dans mes pensées, dans mes décisions, dans mes réactions. Et même si cela me semble encore fragile, même si ce choix est encore en construction, il est sincère. Seigneur, je reconnais que ta sagesse dépasse la mienne, que ta vision est plus large que la mienne, que là où je vois des fragments, toi, tu vois l'ensemble. Et quelque part en moi,
Cela apporte un début de soulagement. Je n'ai pas à tout porter. Je n'ai pas à tout anticiper. Je n'ai pas à tout résoudre seul. Je peux avancer avec toi. Pas parfaitement, pas sans question, mais avec toi. Et dans ce simple repositionnement intérieur, je sens déjà que quelque chose commence à s'apaiser. Pas tout, mais quelque chose. Comme si une pression invisible perdait légèrement de son poids, comme si mon cœur retrouvait un peu d'espace pour respirer. Alors je reste ici encore un instant, Seigneur. Je ne veux pas fuir ce moment. Je ne veux pas retourner trop vite dans le bruit, dans les décisions, dans les sollicitations. Je veux laisser cette paix naissante s'installer un peu plus profondément. Je veux te laisser continuer à travailler en moi, doucement, sans forcer, sans brusquer. Parce que je comprends maintenant que ce début de journée n'est pas seulement un moment de transition, c'est un point d'ancrage, un lieu intérieur où je peux revenir, encore et encore, chaque fois que je me sens perdu, pressé ou dépassé. Et aujourd'hui, je commence ici, avec toi, simplement, réellement, profondément. Seigneur, alors que je reste dans ta présence, je sens que quelque chose en moi ne s'est pas encore totalement apaisé. Il y a comme une agitation plus profonde, moins visible, mais persistante. Une tension qui ne vient pas de l'extérieur seulement, mais de l'intérieur. Parce que lorsque je pense à ce qui m'attend, aux choix que je dois faire, aux directions que je dois prendre, je ressens ce mélange étrange entre désir d'avancer et peur de me tromper. Je veux faire les bons choix. Je veux marcher dans la bonne direction. Je veux que ce que je construis ait du sens, qu'il y ait une cohérence, une justesse. Mais en même temps, je me rends compte que je cherche souvent à obtenir cette sécurité par mes propres raisonnements. Je pèse, je compare, j'anticipe, j'imagine différents scénarios. Et sans même m'en rendre compte, je finis par m'épuiser intérieurement. Parce que plus je cherche à tout prévoir, plus je réalise que je ne maîtrise pas tout. Et cela me confronte à une réalité que je n'aime pas toujours accepter, mes limites. Seigneur, il y a en moi cette difficulté à avancer sans avoir toutes les garanties, comme si j'avais besoin de comprendre chaque détail avant de faire un pas, comme si la confiance devait toujours passer par la logique. Et pourtant, au fond de moi, je sais que cela ne fonctionne pas ainsi avec toi. Je sais que ta manière de conduire dépasse souvent ma manière de comprendre. Je sais que tu ne me donnes pas toujours une vision complète, mais plutôt une direction à suivre, un pas à faire, une confiance à exercer. Et c'est précisément là que le conflit se révèle, parce que je veux bien te suivre, mais j'ai encore ce réflexe de retenir certaines choses, de garder un certain contrôle, de vérifier, d'analyser, de sécuriser par moi-même, comme si je pouvais combiner confiance en toi et dépendance à mes propres certitudes. Mais cela crée une division Intérieur. Je le ressens maintenant plus clairement. Une partie de moi veut s'abandonner. Une autre veut se protéger. Une partie de moi veut avancer avec foi. Une autre veut rester dans ce qui est prévisible, maîtrisable. Et dans cette tension, je me fatigue. Je me disperse. Je perds en clarté. Seigneur, il y a aussi cette peur silencieuse de faire un mauvais choix. Pas forcément une grande erreur visible, mais ces petites décisions du quotidien qui, mises bout à bout, construisent une direction. Et parfois, je me demande, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je ne suis pas en train de m'éloigner sans m'en rendre compte? Ces questions ne sont pas toujours exprimées, mais elles sont là, en arrière-plan. Elles influencent selon mes pensées. Elles ralentissent un certain élan. Elles créent une prudence excessive, parfois même une hésitation qui me bloque. Et dans ces moments-là, je réalise que je porte seule une responsabilité que je ne devrais pas porter seule, comme si tout dépendait uniquement de moi, comme si chaque décision reposait entièrement sur mes capacités, mon discernement, ma compréhension. Et cela devient lourd, très lourd, parce que plus je porte cela seul, plus la pression augmente. Plus je veux bien faire, plus je crains de mal faire. Plus je cherche la justesse, plus je deviens incertain. Et au fond, cela révèle quelque chose d'important. Je n'ai pas encore pleinement lâché prise. Je suis encore en train d'essayer de garantir moi-même ce que seul toi peux assurer. Seigneur,
Je ne veux pas ignorer cette réalité. Je ne veux pas la recouvrir de mots spirituels rapides. Je veux te la présenter honnêtement. Je reconnais que j'ai encore du mal à te faire confiance dans les zones où je n'ai pas de visibilité. Je reconnais que j'ai encore besoin de comprendre pour me sentir en sécurité. Je reconnais que je porte des décisions avec une tension qui ne vient pas de toi. Et pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose en moi ne se ferme pas. Quelque chose en moi continue de te chercher, même dans l'hésitation, même dans l'incertitude, même dans cette lutte intérieure entre contrôle et abandon. Et peut-être que c'est déjà là, Seigneur, un signe que tu es à l'œuvre, pas dans une réponse immédiate, pas dans une clarté totale, mais dans ce mouvement intérieur qui me ramène à toi, encore et encore. Alors je reste ici, sans fuir cette tension, sans essayer de la résoudre trop vite. Je reste devant toi avec ce que je ressens vraiment, avec ces pensées qui cherchent encore leur place, avec ces décisions qui ne sont pas encore claires, avec cette fatigue intérieure que je commence à reconnaître. Et au lieu de m'en éloigner, je m'approche. Parce que même si tout n'est pas encore apaisé en moi, je sais que c'est ici que quelque chose peut commencer à changer, pas en forçant. Pas en accélérant, mais en restant, devant toi, encore un peu. Seigneur, en restant encore dans ta présence, je prends conscience que ce que je ressens ne disparaît pas simplement avec le temps. Cette tension intérieure, ce besoin de comprendre, cette hésitation face à certaines décisions, tout cela est encore là, mais maintenant, je le vois plus clairement. Ce n'est pas seulement une question de choix à faire, c'est une question de confiance à vivre. Parce que si je suis honnête avec moi-même, ce qui me trouble le plus, ce n'est pas l'absence de direction, c'est l'absence de certitude visible. J'aimerais avancer avec des signes évidents. J'aimerais ressentir une assurance constante. J'aimerais savoir, sans douter, que chaque pas que je fais est parfaitement aligné. Mais ce n'est pas ce que je vis. Et c'est là que quelque chose en moi se crispe. Je veux bien marcher, mais j'ai peur de mal interpréter. Je veux bien avancer, mais j'ai peur de confondre mes pensées avec ta direction. Je veux bien te faire confiance, mais j'ai encore ce besoin de valider par moi-même. Et cela crée une sorte de bruit intérieur, un dialogue constant, des questions qui reviennent, des scénarios que je rejoue dans ma tête, des « et si » qui prennent de la place sans vraiment m'apporter de réponse. Seigneur, parfois je ne suis pas en paix, non pas parce que tu es absent, mais parce que je suis trop occupé à analyser. Je cherche des confirmations partout, dans mes pensées, dans mes ressentis, dans les circonstances. Et même quand quelque chose semble s'éclairer, il y a toujours une part de moi qui doute encore, comme si je ne m'autorisais pas à avancer simplement, comme si chaque décision devait être validée, sécurisée, justifiée. Et au fond, cela me fatigue profondément, parce que ce n'est pas une simple réflexion ponctuelle. C'est un état intérieur qui s'installe, une vigilance constante, une forme de pression silencieuse que je porte sans toujours m'en rendre compte. Et plus je reste dans cet état, plus je m'éloigne de la simplicité que ta parole propose. Cette simplicité que je connais, mais que je n'arrive pas toujours à vivre. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ces mots résonnent en moi, non pas comme une correction dure, mais comme une invitation douce, presque libératrice. Comme si tu me disais, tu n'as pas été créé pour porter tout cela seul. Tu n'as pas été appelé à tout comprendre avant d'avancer. Tu n'as pas besoin de transformer chaque décision en équation à résoudre. Et pourtant, Seigneur, je vois bien que je le fais souvent. Je transforme des choses simples en charges complexes. Je multiplie les pensées au lieu de revenir à l'essentiel. Je complique ce qui pourrait être vécu avec plus de paix. Et dans ce processus, je perds quelque chose d'important. Je perds la fluidité, je perds la légèreté intérieure. Je perds même parfois la capacité d'entendre ta direction, non pas parce qu'elle n'est pas là, mais parce que mon esprit est trop rempli, trop occupé, trop sollicité par ses propres raisonnements. Alors aujourd'hui, je ne veux pas simplement demander une réponse. Je veux reconnaître cette manière de fonctionner qui me maintient dans une tension inutile. Je veux reconnaître
que ce n'est pas seulement le manque de clarté qui me trouble, mais ma manière de réagir face à ce manque, parce que je pourrais rester calme, mais je m'agite. Je pourrais attendre, mais je précipite les choses intérieurement. Je pourrais te faire confiance, mais je reviens constamment à moi-même. Et cela crée une instabilité que je ressens jusque dans mon corps, dans mon souffle, dans ma manière de penser. Seigneur, je te le dis simplement, je suis fatigué de vouloir tout comprendre. Je suis fatigué de porter des décisions comme si tout dépendait uniquement de moi. Je suis fatigué de cette pression intérieure qui ne me laisse jamais totalement en paix. Et en disant cela, quelque chose en moi commence à s'ouvrir différemment. Pas parce que tout change instantanément, mais parce que je ne résiste plus à cette vérité. Je ne la cache plus, je ne la maquille plus, je te la donne telle qu'elle est, avec ses contradictions, avec ses hésitations, avec ses zones encore floues. Et dans ce mouvement, même discret, je sens que quelque chose commence à se déplacer en profondeur, comme si, en arrêtant de lutter intérieurement, je laissais enfin de la place à autre chose, à une autre manière d'avancer, à une autre manière de penser, à une autre manière de te faire confiance. Ce n'est pas encore pleinement installé, ce n'est pas encore stable, mais c'est réel. Et cela me suffit pour continuer, ici, avec toi, encore. Seigneur, au cœur de tout ce que je viens de déposer devant toi, quelque chose en moi commence à se redresser, doucement mais fermement. Ce n'est pas une émotion passagère, ni un élan fragile. C'est une décision intérieure qui prend forme. Je ne veux plus rester dans cette tension constante entre vouloir te faire confiance et continuer à tout porter par moi-même. Je ne veux plus avancer en me basant uniquement sur ce que je comprends. Aujourd'hui, au milieu même de mes incertitudes, je fais un choix clair. Je choisis de te faire confiance. Pas quand tout sera évident, pas quand toutes les réponses d'Arapna seront là. Mais maintenant, tel que je suis, avec ce que je comprends et avec ce que je ne comprends pas encore. Seigneur, ta parole est vraie et je m'y appuie avec simplicité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Alors aujourd'hui, je décide de ne plus faire de ma propre compréhension mon point d'appui principal. Je reconnais que ma vision est très limitée. Je reconnais que mes raisonnements, aussi logiques qu'Stalapaïl, ne peuvent pas contenir toute la réalité. Je reconnais que vouloir tout sécuriser par moi-même m'éloigne de la paix que tu veux me donner. Et dans cette reconnaissance, il n'y a pas de condamnation. Il y a une libération. Parce que je comprends que je peux lâcher sans perdre. Je peux abandonner ce besoin de contrôle sans me mettre en danger. Je peux avancer sans tout maîtriser. Seigneur, aujourd'hui je déclare avec calme, mais avec fermeté. Je ne suis pas seul pour porter mes décisions. Je ne suis pas seul pour discerner le chemin. Je ne suis pas seul face à l'inconnu. Tu es avec moi, et ta présence n'est pas passive. Elle guide, elle ajuste, elle corrige même quand c'est nécessaire. Et cela ne me fait plus peur, parce que je comprends que ta direction ne me perdra pas. Elle ne me confondra pas. Elle ne m'emmènera pas dans une impasse. Même si je ne vois pas tout, toi tu vois. Même si je doute encore par moments, toi tu restes stable. Même si mes pensées fluctuent, ta fidélité, elle, ne fluctue pas. Alors aujourd'hui, je décide de ne plus donner autant de poids à mes hésitations. Je décide de ne plus laisser mes « et si » diriger mes pas. Je décide de ne plus construire ma paix sur des garanties visibles. Ma paix ne dépend pas de ce que je comprends. Ma paix dépend de toi. Et cela change profondément ma manière de me positionner intérieurement. Je n'ai plus besoin de tout valider avant d'avancer. Je n'ai plus besoin de tout analyser avant de faire un pas. Je peux avancer avec une confiance simple, réelle, ancrée, pas parfaite, mais sincère. Seigneur, je te remets mes décisions, celles qui sont urgentes, celles qui sont floues, celles que je reporte depuis trop longtemps. Je te les remets, non pas comme quelqu'un qui abandonne par peur, mais comme quelqu'un qui choisit de ne plus porter seul. Je te remets aussi mes raisonnements excessifs, ces pensées qui tournent en boucle, ces analyses qui m'épuisent. Je n'en veux plus comme fondation.
Je ne veux plus m'appuyer dessus comme si c'était ma sécurité. Ma sécurité est en toi, pas dans ma capacité à tout comprendre, pas dans ma capacité à tout anticiper, en toi. Et aujourd'hui, je le déclare intérieurement avec clarté. Je te fais confiance pour me conduire, même dans les zones floues, même dans les moments où je n'ai pas de réponse immédiate, même quand le chemin ne ressemble pas à ce que j'avais prévu. Je te fais confiance. Et je refuse de revenir en arrière dans cette dépendance constante à mes propres certitudes. Je ne dis pas que tout est déjà parfaitement aligné en moi, je ne dis pas que je n'aurai plus jamais de doute, mais je dis que je ne laisserai plus le doute diriger ma vie. Je ne lui donnerai plus cette autorité. Parce que mon cœur appartient à une autre vérité, ta vérité. Seigneur, installe en moi cette stabilité, pas une rigidité, mais une solidité intérieure. Que mes pensées cessent de me disperser, que mes décisions cessent de me peser, que mon cœur cesse de se contracter face à l'inconnu. Je veux marcher différemment, plus léger, plus libre, plus aligné avec toi. Et même si tout n'est pas encore visible, quelque chose en moi s'est déjà repositionné. Quelque chose est affirmé, quelque chose est ancré. Et cela ne dépend pas des circonstances. Cela vient de ce choix intérieur, clair, simple, profond. Je te fais confiance, Seigneur. Réellement. Seigneur, maintenant que quelque chose s'est redressé en moi devant toi, je sens aussi combien j'ai besoin d'être restauré plus profondément. Car même lorsqu'un choix intérieur est posé, même lorsqu'une confiance nouvelle commence à prendre sa place, il reste encore dans l'âme des traces de fatigue, des tensions accumulées. Et je viens à toi avec cela aussi. Je viens à toi avec mon souffle parfois court, avec mon esprit trop sollicité, avec cette manière que j'ai eue de porter mes pensées comme des charges et de traiter chaque décision comme un poids. J'ai avancé, parfois, le cœur serré, l'intérieur comme contracté. Même quand je continuais à faire ce qu'il fallait faire, quelque chose en moi restait sous pression. Alors aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas seulement être dirigé, je veux être apaisé, je ne veux pas seulement recevoir une orientation, je veux recevoir une restauration. Je ne veux pas seulement savoir que tu es là, je veux laisser ta présence remettre de l'ordre dans ce qui s'est dispersé en moi à force d'anticiper, de réfléchir, de retenir, de craindre de me tromper. Je te présente cette fatigue intérieure qui ne se voit pas toujours, mais qui influence tant de choses. Elle influence ma manière d'écouter, de penser, d'attendre. Je viens avec elle comme avec une vérité que je n'ai plus besoin de cacher. Tu la connais déjà. Tu sais depuis combien de temps certains nœuds restent serrés en moi. Tu sais combien certaines tensions se sont installées lentement, et pourtant, elles ne viennent pas de toi. Seigneur, je te demande maintenant une œuvre douce et profonde, pas quelque chose de forcé, pas une émotion passagère. Je te demande une restauration réelle, une restauration qui touche mon intérieur avec précision, une restauration qui change vraiment la manière dont mon âme se tient devant la vie. Viens calmer ce qui s'agite encore en moi, viens détendre ce qui s'est durci. Viens assouplir ce qui s'est refermé. Viens remettre de la paix dans les endroits où je vis encore comme si tout dépendait de moi. Je sens, Seigneur, que j'ai besoin que tu réorganises non seulement mes pensées, mais aussi mon rythme intérieur. Parce qu'on peut continuer à vivre et à avancer tout en restant intérieurement désordonné. On peut sembler stable et pourtant porter une agitation continue. On peut parler de confiance et malgré tout conserver au fond de soi une vigilance épuisante. Alors, dans ce moment devant toi, je ralentis volontairement. Je ne veux pas passer trop vite à la suite. Je reste ici. Je laisse mes épaules relâcher ce qu'elles portaient encore. Je laisse mon souffle devenir moins pressé. Je laisse ma poitrine se desserrer. Je laisse mon cœur sortir progressivement de cette logique de défense et de maîtrise. Et dans ce ralentissement, Seigneur, je perçois une vérité plus tendre. Tu ne me conduis pas seulement avec sagesse, tu prends aussi soin de mon intériorité. Tu ne m'invites pas simplement à faire les bons choix. Tu m'invites à devenir intérieurement plus libre, plus simple, plus calme. Je pense à cette parole que j'ai besoin de recevoir à nouveau comme quelque chose de vivant. Tu redresses les sentiers. Tu n'éclaires pas seulement le chemin devant moi. Tu redresses aussi
ce qui, en moi, marchait de travers à force de peur et de précipitation. Et cela m'apaise profondément. Seigneur, restaure en moi une respiration paisible. Restaure en moi une pensée plus claire. Restaure en moi un regard moins inquiet. Restaure en moi une capacité nouvelle à habiter le présent. Je ne veux plus vivre avec l'âme en déséquilibre. Je ne veux plus laisser la peur discrète des erreurs futures voler la paix qui m'est offerte aujourd'hui. Je ne veux plus appeler prudence ce qui est parfois seulement de la tension accumulée. Donne-moi un cœur plus vrai devant toi, un cœur qui sache discerner sans se consumer. Et pendant que je t'adresse ces mots, je sens que quelque chose en moi se réorganise déjà. Pas de façon spectaculaire, mais avec cette profondeur tranquille. Comme lorsque l'eau redevient calme après avoir été troublée. Comme lorsqu'un souffle longtemps retenu sort enfin sans effort. Il y a en moi, Seigneur, un début de soulagement. C'est discret, mais c'est réel. Je te remets aussi ce qui, en moi, s'est habitué à la fatigue. Cette part de moi qui pensait devoir toujours fonctionner sous pression pour rester attentive et responsable. Libère-moi de ce mensonge. Apprends-moi une autre manière de vivre avec sérieux, mais sans dureté, avec attention, mais sans oppression. Seigneur, fais du bien à mon intériorité. Viens jusque dans cet espace profond où se forment mes réactions, mes élans, mes peurs, mes décisions. Viens là où certaines fatigues ne savent même plus se nommer. Viens là où je continue parfois à serrer ce que tu m'invites à ouvrir. Et je te laisse faire ce que moi-même je ne peux pas faire entièrement. Je peux choisir de te faire confiance. Je peux m'arrêter. Je peux m'ouvrir. Mais je ne peux pas produire par ma seule volonté cette paix stable dont j'ai besoin. Elle vient de toi. Elle naît de ta présence. Elle se dépose comme une grâce, puis elle réorganise doucement tout ce qui, en moi, était dispersé. Alors je reste là, Seigneur. Je ne force rien. Je reçois. Je respire. Je m'apaise devant toi. Et dans ce calme qui s'installe, je sens que mon âme recommence à retrouver sa juste place. Seigneur, en restant dans ce calme qui commence à s'installer en moi, je réalise que cette paix n'est pas seulement un moment, mais un espace dans lequel tu m'invites à demeurer. Ce n'est pas une pause avant de replonger dans l'agitation. C'est une nouvelle manière d'habiter mes journées, mes pensées, mes décisions. Et doucement, sans bruit, je sens que cette paix s'étend. Elle ne reste pas limitée à cet instant de prière. Elle commence à toucher d'autres zones en moi. Des zones qui, jusque-là, étaient encore sous tension. Des endroits où je fonctionnais presque automatiquement, sans prendre le temps de revenir à toi. Seigneur, je comprends que tu ne veux pas seulement m'apaiser pour quelques minutes. Tu veux stabiliser mon intérieur. Tu veux que cette confiance que j'ai choisie devienne une base, quelque chose de solide, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer sans effort constant. Alors je te laisse continuer ton œuvre. Je ne reprends pas le contrôle. Je ne reviens pas à mes anciens réflexes. Je ne me précipite pas à nouveau dans mes raisonnements. Je reste dans cette disposition intérieure plus ouverte, plus calme, plus disponible. Et dans cet espace, quelque chose devient plus clair. Pas forcément les détails de ce que je dois faire, mais la manière dont je vais avancer. Je sens que je peux avancer sans pression. Je peux faire un pas sans avoir tout validé. Je peux décider sans être paralysé. Je peux continuer sans porter ce poids constant de devoir tout maîtriser. Et cela change profondément mon rapport à la vie. Seigneur, il y a en moi une stabilité qui commence à se construire. Elle n'est pas rigide, elle n'est pas dure. Elle est douce, mais réelle, comme une base invisible qui me soutient sans que j'aie besoin d'y penser en permanence. Et cette stabilité ne vient pas de mes capacités, elle vient de toi. Elle vient de cette confiance que j'ai posée et que tu es en train de renforcer en moi. Je sens aussi que mes pensées commencent à se simplifier. Elles ne disparaissent pas, mais elles deviennent moins envahissantes. Elles prennent moins de place. Elles ne dirigent même plus tout. Elles ne m'imposent plus cette urgence de tout résoudre immédiatement. Et dans cette simplification, je retrouve quelque chose que j'avais presque oublié. Une forme de clarté tranquille. Une clarté qui ne vient pas d'une accumulation d'analyses, mais d'un cœur plus posé, d'un esprit moins saturé, d'une présence intérieure plus stable. Seigneur, je veux apprendre à rester dans cet état. Pas seulement aujourd'hui,
pas seulement dans ce moment, mais dans la manière dont je vais vivre cette journée, cette semaine, mes décisions à venir. Je ne veux pas revenir à cette agitation automatique. Je ne veux pas reconstruire moi-même cette pression que tu es en train de dissoudre. Alors aide-moi à reconnaître quand je commence à repartir dans mes anciens Schéma. Aide-moi à sentir rapidement quand mes pensées reprennent trop de place. Aide-moi à revenir à toi, simplement, sans attendre d'être à nouveau épuisé. Parce que je comprends maintenant que cette paix est disponible. Elle n'est pas réservée à des moments particuliers. Elle peut m'accompagner. Elle peut rester. Si je reste moi-même dans cette posture de confiance, Seigneur, je te confie aussi la suite de ma journée. Ce que je vais faire, ce que je vais dire, les interactions que je vais avoir. Les décisions que je vais prendre, je ne les confie pas avec peur, mais avec cette nouvelle stabilité. Je ne te demande pas de tout simplifier extérieurement. Je te demande de maintenir cette paix intérieure, même si les circonstances quand même sont variées, même si certaines situations ne demandent pas de la réflexion, même si certaines choses ne sont pas immédiatement évidentes. Je veux rester ancré, je veux rester calme, je veux rester aligné avec toi. Et je sais maintenant que c'est possible. Pas par effort, pas par contrôle, mais par cette relation vivante avec toi, Seigneur. Je ressens aussi une forme de légèreté qui revient. Pas une légèreté superficielle, mais une légèreté profonde. Comme si je n'avais plus besoin de porter autant. Comme si quelque chose avait été déposé. Et cela me permet de respirer différemment, de penser différemment, d'avancer différemment. Je ne suis plus dans la même position intérieure qu'au début. Quelque chose a réellement changé. Quelque chose s'est stabilisé. Quelque chose s'est aligné, et même si tout n'est donc pas encore visible extérieurement, intérieurement c'est réel. Alors je reste dans cette gratitude silencieuse. Je ne veux pas précipiter la suite. Je ne veux pas rompre ce rythme. Je te laisse continuer à ancrer cette paix en moi, à la rendre naturelle, à la rendre stable, à la rendre présente, même dans les moments où je ne penserai pas, consciemment, à toi. Parce que je comprends maintenant que ta présence ne dépend pas de mon attention constante. Elle est là, et elle agit, et elle transforme, même dans le silence, même dans la simplicité, même dans le quotidien. Et dans cette réalité, Seigneur, je trouve une sécurité nouvelle, une sécurité qui ne repose pas sur ce que je maîtrise, mais sur ce que tu es. Et cela me suffit pour continuer à avancer, avec calme, avec confiance, avec une paix qui, maintenant, ne me quitte plus de la même manière. Seigneur, alors que je reste encore un instant dans cette paix que tu as déposée en moi, je sens que quelque chose s'élargit doucement. Ce n'est pas une fin brusque, ni un moment qui se referme. C'est comme une ouverture plus profonde, plus vaste, plus ancrée. Je ne suis plus dans le même état intérieur qu'au début. Quelque chose en moi s'est déplacé. Quelque chose s'est allégé. Quelque chose s'est réorganisé. Et maintenant, je viens simplement te remettre tout ce que je suis, avec plus de profondeur, avec plus de vérité. Je te remets ma journée telle qu'elle sera. Je te remets ce que je comprends et ce que je ne comprends pas encore. Je te remets ce que je maîtrise et ce qui m'échappe encore. Je te remets mes décisions, grandes ou petites, celles que je vais prendre consciemment, celles qui vont se présenter sans que je les ai prévues. Je ne veux plus les porter comme une charge, je veux les vivre avec toi. Seigneur, je te remets aussi mon cœur, pas seulement ses élans sincères, mais aussi ses fragilités. Je te remets cette part de moi qui hésite encore parfois, cette part qui veut bien te faire confiance, mais qui peut encore vaciller. Je ne la rejette pas, je ne la cache pas, je te la confie, parce que je sais que tu ne me demandes pas d'être parfait pour marcher avec toi, tu me demandes d'être vrai, et aujourd'hui, je le suis. Seigneur, je te consacre cette semaine qui commence. Je ne sais pas tout ce qu'elle contiendra. Je ne sais pas quelles situations vont se présenter. Je ne sais pas quelles décisions seront plus simples ou plus complexes. Mais je sais une chose, je ne veux pas la vivre seule. Je ne veux pas revenir à cette manière ancienne de fonctionner, où tout reposait sur mes propres forces, sur ma capacité à anticiper, à analyser, à contrôler.
Je choisis une autre posture. Une posture plus simple, plus vraie, plus libre. Je veux marcher avec toi, pas seulement dans les moments faciles, mais dans chaque moment, dans les choix rapides, dans les temps d'attente, dans les moments où tout semble clair, dans ceux où tout semble encore flou. Seigneur, garde mon cœur dans cette paix que tu as commencé à établir en moi. Quand les pensées reviendront, rappelle-moi doucement à cette confiance. Quand la pression voudra s'installer à nouveau, ramène-moi à ce lieu intérieur où je sais que je ne suis pas seul. Quand mes raisonnements prendront trop de place, aide-moi à revenir à cette simplicité, te faire confiance. Je ne veux pas oublier ce que j'ai reçu ici. Je ne veux pas laisser cette paix s'échapper dans le rythme de la journée. Je veux la porter en moi, naturellement, comme une présence, comme une base, comme une réalité vivante. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà fait en moi, même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas encore totalement stabilisé. Je reconnais que quelque chose a changé. Je reconnais que mon cœur n'est plus dans la même position. Je reconnais que cette confiance que j'ai choisie, tu es en train de la rendre réelle en moi. Et cela me donne une assurance différente. Pas une assurance basée sur ce que je vois, pas une assurance basée sur des résultats immédiats, mais une assurance intérieure, silencieuse, stable, profonde. Seigneur, je te confie aussi mes réactions à venir, mes paroles, mes pensées, mes décisions spontanées. Je ne veux pas seulement te confier les grands moments, je veux te confier le quotidien, les détails, les instants simples, parce que c'est là que tout se construit. C'est là que la direction se vit réellement, dans ces petits choix répétés, vécus avec toi. Et maintenant, Seigneur, je m'abandonne un peu plus profondément, sans résistance, sans retenue. Je ne garde rien en arrière. Je ne me protège plus de toi. Je m'ouvre entièrement, avec confiance, avec simplicité, avec cette paix que je ne veux plus quitter. Et même si je sais que je devrais revenir encore à toi dans la journée, même si je sais que je pourrais vaciller par moments, je ne suis plus dans la même posture. Quelque chose a été établi. Quelque chose a été semé. Quelque chose a pris racine. Et cela ne disparaîtra pas, parce que cela vient de toi. Alors je termine ce moment, non pas en me refermant, mais en continuant avec toi, dans le calme, dans la confiance, dans une direction que je n'ai pas besoin de voir entièrement pour savoir qu'elle est bonne. Amen. Et maintenant, doucement, je sors de ce moment de prière sans me précipiter. Je ne quitte pas cette présence. Je l'emporte avec moi. Quelque chose en moi est plus calme, plus posé, plus aligné, et je sais que cette paix peut m'accompagner dans tout ce que je vais vivre aujourd'hui. Le passage des proverbes que nous avons évoqué nous rappelle une vérité essentielle. Faire confiance à Dieu de tout son cœur, ce n'est pas renoncer à réfléchir, c'est renoncer à porter seul. C'est accepter que sa sagesse guide là où notre compréhension s'arrête. Et dans la vie concrète, cela change tout. Cela transforme la manière de décider, la manière de réagir, la manière d'avancer, même dans les situations simples du quotidien. Aujourd'hui, cela peut se vivre très concrètement, dans une décision que vous repoussiez, dans une pensée que vous laissiez tourner en boucle, dans un moment où vous sentez la pression revenir. À cet instant précis, vous pouvez revenir à cette simplicité, faire confiance sans tout maîtriser. Et rappelez-vous bien ceci, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous avez pris ce temps, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que quelque chose en vous était prêt à s'ouvrir, à se repositionner, à avancer différemment. Et ce que vous avez commencé à vivre aujourd'hui peut continuer à grandir. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de ce moment. Votre présence compte, votre engagement intérieur compte. Si cette prière a résonné en vous, écrivez dans les commentaires, comme un acte personnel de foi, « Seigneur, je te confie mes décisions », et vous pouvez ajouter votre prénom ou votre besoin. Ce n'est pas un simple geste, c'est une manière de poser concrètement votre confiance. Pensez aussi à partager cette prière avec une personne précise, quelqu'un qui traverse peut-être un moment d'incertitude ou de décision. Cela peut réellement faire une différence pour elle.
Et si vous ressentez que ces moments vous font du bien, abonnez-vous. Non pas par habitude, mais pour marcher ensemble, jour après jour, dans cette même direction. Je vous propose aussi un chemin simple. Pendant les 7 prochains jours, prenez quelques minutes chaque matin pour revenir ici, pour continuer cette démarche. Pas comme une obligation, mais comme une progression. Une manière de laisser cette paix s'installer plus profondément, de laisser cette confiance devenir plus naturelle. Vous verrez petit à petit, quelque chose change. Pas forcément autour de vous immédiatement, mais en vous, réellement. Restez dans cette paix et avancez avec confiance.